Le produit intérieur brut est l'indicateur économique le plus connu et le plus utilisé, tant dans les débats économiques que politiques. Le PIB est créé aux États-Unis dans les années 30 par Simon Kuznets, à la demande du Sénat américain. Deux objectifs lui sont assignés. D'abord, avoir une information fiable et complète sur l'activité économique dans un contexte de crise. Et donc, en fonction des résultats, mettre en œuvre la politique économique adéquate. Le PIB mesure la création de richesses réalisée par les agents économiques résidents au cours d'une période donnée. On peut le calculer de trois manières différentes, ce qui apporte des informations complémentaires. La première approche, qui est aussi la plus connue, est celle de la production. Cette approche répond à une question: comment a été réalisé le PIB? C'est alors la somme des valeurs ajoutées produites par les entreprises implantées dans le pays, auxquelles on ajoute la TVA et les droits de douane. Comment calculer la valeur ajoutée? C'est la création de richesse d'une entreprise. Au chiffre d'affaires corrigé des variations de stock, c'est-à-dire la valeur de la production, on soustrait les consommations intermédiaires, qui sont la valeur des biens et services détruits ou transformés lors du processus de production. La deuxième approche, celle du revenu, répond à une autre question: comment est réparti le PIB? On obtient ainsi la répartition primaire des revenus entre les agents qui ont participé à la production. On a donc les salariés qui ont apporté leur travail, qui reçoivent salaires et cotisations sociales. Les apporteurs de capitaux, propriétaires et créanciers, sont rémunérés par l'excédent brut d'exploitation. Enfin, l'État qui a créé les infrastructures et assuré les qualifications reçoit des impôts nets de subventions à la production et aux importations. La dernière approche est l'approche demande. Elle répond à la question: comment est utilisé le PIB? En effet, plusieurs emplois du PIB sont possibles. Le PIB peut d'abord servir à assurer la demande intérieure. Celle-ci est composée de la consommation finale des ménages, qui sont les dépenses effectivement réalisées par les ménages résidents pour acquérir des biens et services afin de satisfaire leurs besoins. De la FBCF, la formation brute de capital fixe représente les actifs matériels ou immatériels utilisés dans le processus de production pendant au moins un an. Et enfin, la variation des stocks, qui est la différence entre la valeur des entrées et des sorties de stock. Or, une partie de la demande intérieure est assurée par des importations. Mais une partie de la demande extérieure est aussi assurée par des exportations. Le PIB est alors la somme des emplois finaux, consommation finale, formation brute de capital fixe et variation de stock, auxquels on ajoute les exportations et auxquels on soustrait les importations.